L'histoire commence alors que notre protagoniste, Tojima, s'entraîne dans la forêt. Depuis son enfance, Tojima a toujours adoré Kamen Rider. Kamen Rider était le héros d'une série télévisée et Tojima pensait qu'il était un héros différent de tous les autres. Les Shockers étaient une grande organisation criminelle et représentaient l'ennemi commun de Rider dans la série télévisée. Même lorsque sa mère lui disait bonjour à la fin de la journée, les yeux de Tojima ne quittaient pas l'écran une seule seconde. Protéger la paix dans le monde avec un cœur rempli de justice, Tojima jura qu'un jour, il deviendrait comme lui. Des années plus tard, nous retrouvons Tojima au lycée. Une fille l'entraîne avec elle, mais il n'a aucune idée de ce qui se passe. Elle finit par trouver le courage de lui avouer ses sentiments et de lui demander de sortir avec elle. Tojima est bouleversé, mais il répond rapidement et lui dit qu'il serait très heureux de sortir avec elle. À la surprise générale, la fille révèle qu'il s'agissait d'une blague. Tojima est dévasté tandis que toute l'école se moque de lui et que le tyran Kidogawa révèle que la blague était son idée. Emily est en fait sa petite amie et elle a perdu un pari, ce qui l'a obligé à avouer son amour à Tojima en guise de punition. Tojima s'en va après avoir été humilié et nous voyons que la jeune fille se sent coupable. Une fois seul, Tojima se souvient d'un souvenir de son enfance. Il regardait un groupe d'enfants jouer à pierre, papier, ciseaux. Le gagnant pouvait se comporter comme Kamen Rider, tandis que les autres devaient faire partie des Shockers. Mais Tojima savait qu'on ne pouvait pas devenir un Kamen Rider en jouant à pierre, papier, ciseaux. Ce n'étaient que des enfants stupides qui essayaient de se comporter comme des héros, mais Tojima a pris sa pose caractéristique et a déclaré qu'il était sérieux. De retour dans le présent, Emily trouve Tojima et s'excuse de l'avoir trompé. Il commence à parler et Emily admet qu'il y a quelque chose de spécial chez lui. Plus de la moitié des garçons de leur école sont des voyous, mais Tojima n'est pas du tout un délinquant. Cependant, Tojima n'a pas d'amis et les gens disent l'avoir vu crier vers la rivière en prenant des poses étranges. À ce moment-là, un idiot se demande si Emily a rompu avec Kidogawa et se moque de l'idée que Tojima puisse être son nouveau petit ami. Ryota rappelle à Emily que Tojima est un loser, alors autant sortir avec lui. Emily dit à Tojima qu'il devrait partir, mais Ryota l'en empêche. Tojima intervient immédiatement, disant au gros de la laisser partir et lui infligeant une douleur atroce en lui tordant le bras. Ryota tente de riposter avec un coup de poing, mais Tojima n'est pas du genre à plaisanter et bloque l'attaque. Tojima anéantit Ryota d'un coup de poing dévastateur en plein visage. Les amis du tyran tentent de le venger, mais Tojima les arrête tous les deux simultanément de manière surprenante. Une fois de plus, Tojima déclare que l'heure de la vengeance a sonné et il utilise 2 coups de pied explosifs pour mettre les brutes à genoux. Emily reste sans voix, choquée par la force de Tojima. Tojima s'en va de manière théâtrale et Ryota jure de se venger. Quelques jours plus tard, Emily est capturée par d'autres voyous de l'école rivale. Ryota déclare la guerre à Tojima pour ce qu'il a fait. Pour aggraver les choses, aucun membre du gang de Kidogawa n'est venu à l'école aujourd'hui, ils ne peuvent donc pas aider. Ryota veut donner à Tojima une leçon qu'il n'oubliera jamais. Tojima est dégoûté par les garçons qui parlent d'atteindre le sommet ou de défier les écoles rivales, surtout lorsqu'ils reçoivent encore de la nourriture et de l'argent de leurs parents. Tojima déclare que pour des garçons comme eux, parler de guerre est tout simplement embarrassant et enfantin. Au contraire, s'ils veulent tellement se battre, ils devraient être plus mûrs comme lui et lutter contre le mal. Tout le monde est stupéfait de l'entendre parler ainsi, mais Emily semble être tombée amoureuse. Le tyran en a assez, alors lui et ses acolytes se jettent sur lui. Tojima n'est pas du genre à reculer, alors il riposte à l'attaque. Malheureusement, il est largement en infériorité numérique et Tojima subit une défaite écrasante. Emily regarde avec horreur tandis que Tojima ne peut que tenter de se défendre. Tojima est complètement sans défense, et Ryota déclare qu'il prendra Emily comme récompense. Emily implore de l'aide, mais tout le monde à l'école est impuissant et ne fait rien. Dans son désespoir, Emily appelle Tojima, et sa demande d'aide fait se relever notre héros. Tojima enlève théâtralement sa veste et dit au gang qu'il n'a jamais voulu utiliser son pouvoir contre eux. Malheureusement, ils ne lui ont pas laissé d'autre choix. Ryota ne comprend pas ce que sont les marques sur le ventre de Tojima, et il est encore plus confus lorsque celui-ci prend une pause. Tojima bondit vers la bande avec une présence immense et crie « Raider Fight ». Tout le monde le regarde avec stupéfaction et Tojima achève sa transformation en déclarant de manière théâtrale « Kamen Rider ». Comme rien ne se passe, les voyous se moquent de lui et traitent Tojima de fou pour avoir fait toutes ces bêtises. Cependant, Tojima lance un coup de poing qui le propulse dans les airs sur plusieurs mètres.
Tout le monde reste bouche bée. Quelques instants plus tard, nous voyons que Tojima a réussi à vaincre tous les voyous, les professeurs et même Kidogawa a assisté à tout cela, mais ils n'arrivent toujours pas à croire ce qu'ils ont vu. Emily se demande qui est vraiment Tojima. Alors notre héros se tourne dramatiquement vers elle et lui dit qu'il est un Kamen Rider. Tojima la rassure en lui disant que tout ira bien, mais elle est terrifiée par lui. Elle s'enfuit pour se sauver et l'âme de Tojima est détruite. Tojima se rend compte qu'il avait raison depuis le début. Il n'aurait jamais dû se transformer, car le seul ennemi qu'il devrait combattre est Shocker. Revenons maintenant au présent, où nous voyons Tojima s'entraîner dans la forêt. Kamen Rider et Shocker n'existent pas dans le monde réel et, même s'il s'entraîne dur, il ne pourra jamais devenir Kamen Rider. Sa colère grandit et il continue à frapper l'arbre. À ce moment précis, Tojima sent quelque chose s'approcher. Il s'agit d'un ours, mais Tojima n'est pas du tout effrayé, il est plutôt déçu que ce ne soit pas un monstre de Shocker. L'ours l'attaque, Tojima n'a donc pas d'autre choix que de se défendre. L'ours est stupéfait lorsque Tojima le jette à terre, et l'animal se demande si Tojima est vraiment un être humain. L'ours s'avère être un adversaire redoutable, car il blesse Tojima à la poitrine, mais cela ne suffit pas. L'ours décide de partir, mais Tojima ne considère pas cela comme une victoire. Vaincre un ours serait un exploit pour n'importe quelle personne normale, mais cela ne fait pas de Tojima un Kamen Rider. Cela a toujours été son objectif, mais il se rappelle qu'il va avoir 40 ans cette année. Quelques instants plus tard, Tojima se rend dans un magasin de jouets, prêt à vendre tous ses souvenirs de Kamen Rider. Le vendeur est impressionné par la quantité d'objets rares qu'il possède, mais Tojima révèle qu'il a 6 autres boîtes remplies d'objets et 10 autres chez lui. À la maison, nous voyons que Tojima a vendu tous ses produits Kamen Rider, laissant sa maison complètement vide. La raison pour laquelle il a tout vendu est que l'idée de mourir seul dans une pièce remplie de gadgets Kamen Rider, pour ensuite les voir jetés par un inconnu, était trop difficile à supporter pour lui. Peu après, Tojima est stupéfait en lisant le titre d'un article. Il y est dit que Shocker a fait son apparition, ce qu'il attendait depuis toujours. L'article révèle qu'une station-service a été cambriolée quelques jours auparavant et que les coupables portaient des cagoules noires, à l'image de l'organisation ennemie de la série télévisée Kamen Rider. C'est un peu décevant pour Tojima, car ils n'ont fait que cambrioler un magasin et ce n'est pas le niveau de criminalité auquel il s'attendait. Au travail, Tojima apprend par hasard qu'il y a eu une autre attaque de Shocker et qu'il y en a eu beaucoup ces derniers temps. Il semble qu'une tendance se dessine, mais Tojima refuse de croire qu'il s'agit de la véritable organisation criminelle. Nous voyons ensuite un reportage montrant plusieurs crimes similaires commis dans tout le pays. L'un des garçons a été arrêté et a révélé avoir commis le crime simplement parce qu'il avait l'un de ses masques chez lui. De plus, pour une raison quelconque, lorsqu'il a pris une pause et émis un son étrange, il a senti qu'il devenait plus fort. C'était la première fois qu'il sentait qu'il pouvait accomplir quelque chose dans sa vie. Mais Tojima a abandonné cette vie, il qualifie donc simplement ce garçon d'idiot. Un soir, Tojima participe à une fête près de chez lui. Un enfant qui parle à son père lui rappelle son propre père et la fois où celui-ci lui a donné 30 $. Son père savait que Tojima aimait aller à des fêtes, alors il lui a donné de l'argent pour qu'il achète ce qu'il voulait. Tojima savoure maintenant le même encas qu'il mangeait à l'époque et se laisse aller à la nostalgie. Ailleurs, nous voyons un homme mystérieux donner à des voyous les masques qui ont été vus dans tous les journaux télévisés. Il s'appelle Nakao et leur explique que le travail d'aujourd'hui consiste en une extorsion. Les voyous ne sont pas contre le fait de porter les masques, mais ils n'aiment pas devoir prendre toutes ces pauses et émettre tous ces sons. Nakao explique cependant qu'il a toujours préféré Shocker à Kamen Rider. Il dit que c'est pour cette raison qu'il est devenu un gangster, mais les voyous n'arrivent pas à croire à quel point cette histoire est stupide. Nakao poursuit en disant que, en référence à Shocker, il serait un monstre et eux ses 3 combattants. Quelques secondes plus tard, les voyous braquent un stand du festival. Celui-ci se trouve juste à côté de Tojima, et les voyous commencent à mettre le stand sans dessus-dessous. Tojima est stupéfait de voir qu'il s'agit d'un des célèbres braquages de Shocker. Le pauvre propriétaire est en train de se faire tabasser, alors Tojima décide d'agir. Les voyous continuent de frapper le propriétaire du magasin et Tojima est partagé quant à la décision qu'il doit prendre. Tojima repense à toute sa vie, au cours de laquelle il a répété cette pose maintes et maintes fois, mais cette fois-ci, c'est contre Shocker. Tojima met son masque sur son visage et s'avance pour déclarer que Shocker en a fait assez. Les voyous se demandent qui est cet idiot, alors Tojima déclare être Kamen Rider. Il ne peut s'empêcher de pleurer, car il pensait que cette partie de sa vie était perdue à jamais. Cela ne fait que pousser les voyous à se moquer de lui,
pensant qu'il n'est qu'un idiot. Nakao, en revanche, est vraiment intrigué de voir un Kamen Rider affronter ses Shockers. Tojima prend alors position et crie « Raider Punch », tout en fracassant le crâne de chacun d'entre eux. Le grand gaillard est le seul qui reste, alors Tojima se jette en l'air pour lui asséner son Raider Kick et le mettre KO. Tout le monde est complètement abasourdi par son acte héroïque et Tojima se rend compte que tous les regards sont braqués sur lui. Il s'enfuit avant que quelqu'un n'essaie de découvrir qui il est. Ailleurs, une jeune fille lit un article sur un Kamen Rider qui a vaincu les Shockers. Elle est furieuse car elle voulait être la première à le faire. La jeune fille se sent insultée par ce Kamen Rider qui ne porte qu'un masque au lieu d'une combinaison complète comme elle, et elle se demande qui ce type croit-il être. Quel héros aimeriez-vous être? Voici le premier épisode de ce nouvel anime. Commentez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite. À bientôt.